Hello, my dear ones. Bonjour à Holy tous. moly. Oh, I've been so busy this morning. J'ai tellement de travail ce matin. I did have an appointment J'avais un rendez-vous this morning with a beautiful soul. avec une jolie âme. And, you know, Vous savez, I know when you come to our site and you're involved quand in vous venez chez all nous different stages of et que vous êtes different issues, impliqué particularly dans that we're différents cancer, where stades de cancer, one tries to grab at a lot of straws. et quand vous And attrapez grab at a trop lot de of things paille en out même there temps in the natural health field, because I think dans one readily le realizes champ that de has no answers to cause. des champs Or naturels, quand vous treatments are n'avez very limited to pas de réponse à la radiation. cause, quand vous êtes impliqué dans la And those are targeting the chimiothérapie cells that were damaged. There's no qui implique de cibler les cellules cancéreuses et qu'on ne comprend pas la chimie. Et donc tout devient auto-immune et ça, on a peur de ça. Mais si vous gardez les choses simples, vous terminerez mieux. Votre corps peut autant faire qu'il peut. Et les suppléments, amener des choses dans votre corps, la nutrition, qu'est-ce qui se passe? Tous les chimistes ont leurs propres pensées. Moi, j'ai quitté ce champ il y a des années. Est-ce qu'on essaye de... Parce que quand vous essayez de comprendre la nature, et ceux qui utilisent les lavements au café, c'est trop stimulant. Quand vous stimulez trop, vous vous énervez. Donc vous allez en haut et en bas. Il faut faire attention et arrêter de trop penser. La fin de la fin, c'est le manque de compréhension du magnifique système lymphatique. On essaye de traiter les symptômes. Quand vous comprenez simplement que le corps a un système d'égout et qu'il ne marche pas et que les égouts refluent et que les égouts sont acides, inflammatoires, cationiques, qui créent du durcissement dans le corps. Ça, c'est responsable de tous les maux de l'humain. Le sauna infrarouge, c'est inutile, quoi. C'est acidosis, c'est l'acidose. Ça vous brûle comme toutes les autres radiations. Vous ne voulez pas les choses qui vous brûlent, qui amènent de la chaleur dans votre corps. Si, alors oui, la chaleur qui vous fait transpirer, ça c'est bon. Le hammam, le sommam sans chlore dans l'eau, les huttes de sudation, les cold sheet treatment, les couvertures froides, en faisant attention de ne pas être épuisé, parce que si vous êtes trop épuisé, ce traitement peut vous causer beaucoup de problèmes en fait. Mais une fois que vous comprenez ce qui se passe et que vous comprenez comment régler le problème, et les légumes ne font pas partie de la détoxification, quoi. Ils ne font pas ça correctement. Quand on regarde les omnivores, les herbivores, les frugivores, alors on peut argumenter. Il y avait un séminaire, il y avait David Wolfe avec d'autres qui argumentaient qui avait raison, quelle était la meilleure nutrition. Moi, vous devrez vraiment aller aux bases de l'espèce et qu'on ait une espèce frugivore. Et la difficulté, c'est de trouver des fruits de bonne qualité et mûrs. Une fois que vous trouvez des fruits mûrs et de bonne qualité, vous ne revenez jamais aux légumes verts, quoi. Par exemple, le jus de carotte, c'était la mode il y a des années.
Mais essayez de faire une cure de raisin pour une semaine, du jus de raisin, puis essayez de faire un régime de jus vert et comparez les résultats, vous verrez. Moi, je fais cette vidéo pour régler certains problèmes. Un problème en particulier, et c'est surtout mon staff qui m'a dit qu'il fallait régler ce problème. Un mec qui a fait un commentaire vraiment dégueulasse. Moi, j'ai eu une vie avec tellement de stress, me battre contre l'AMA, l'Association médicale américaine, que moi, je me laisse plus faire, je laisse plus les choses me bouffer, quoi. Mais cet individu on comprend que c'est une personne psychopathique pour écrire ce genre de choses, quoi. Si vous n'aimez pas une personne, comment elle est, comment elle fait, alors partez et ignorez, quoi. Mais cette personne est vraiment haineuse envers nous, quoi. Et en fait, on a enlevé le commentaire parce que c'est trop vulgaire, c'est malsain. On regarde ça pour voir si on peut pas faire quelque chose au niveau juridique. Son pseudo, c'est la vraie réalité. Je pense que pour certaines personnes, et vous voyez beaucoup dans le système politique, les gens sont tellement dégénérés, trop de bouffe cuite, trop de surrénal épuisé. C'est complètement en dehors du yin-yang, quoi. Donc il y avait 3 posts, 3 commentaires qui ont été faits. Et c'est très triste. Le premier, Dr Morse. Sur ma femme, moi j'ai pas été marié depuis 1954. Donc moi je n'insulte pas les femmes comme ça. J'ai aucune raison de faire cela. Mais il y a des gens avec qui on s'entend pas, ça c'est sûr. Moi, j'ai terminé des relations, j'en ai recommencé d'autres, on fait tous cela, hein. Donc je sais pas cette personne, ce qu'elle est allée chercher ici. Ses croyances ne reflètent pas ses actions. Moi, nos actions parlent plus que tous les mots. Les gens qui viennent ici se guérissent. Lui, il essaye de profiter des faibles. Mais les faibles deviennent forts. Car ça prend de la force de survivre aux forces négatives. Et lui, il fait partie de ces forces négatives. Et quand on se fait attaquer comme cela, parler à ma main. Mon boulot, c'est d'aider les faibles, ça c'est sûr, et je suis heureux de le faire. Et si vous êtes faible et vous voulez mon aide, si vous êtes malade, moi je vous tends la main, il n'y a pas de problème. Et même gratuitement, je le fais beaucoup. Ses enseignements sont destructeurs. Quoi ? Ça a pas de sens ce que tu dis là. Destructif pour les relations. Il y a un twist spirituel par rapport à cela. C'est vrai que quand vous croissez spirituellement, votre relation avec votre partenaire n'est pas forcément la relation que vous attendez. Il y a un des deux qui peut croître différemment dans une autre direction. Ça, c'est pas facile à vivre. Comme ma première femme et ma deuxième femme aussi. On a grandi différemment, séparément, quoi.
Elle ne comprenait pas la spiritualité, le cru. Donc moi, il était temps pour moi de partir dans la forêt, d'être tout seul. C'était très dur hein, de se séparer, c'était pas cool, c'était pas fun. Et surtout qu'on était jeunes, avec les émotions, le cœur. J'ai toujours haï cela, quoi. Les émotions, l'arc. Ça vous détruit, ça déchire votre cœur. Car pour moi, et vous m'avez souvent vu pleurer ici, hein. Quand je vois quelqu'un souffrir, moi ça me déchire le cœur, quoi. Tout de suite je veux aider, quoi. Et je veux régler le problème. C'est ma nature de faire cela, quoi. Donc, les médecins ne jouent pas à pile ou face. Alors moi j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai fait ça pour une raison. Quand on met un médecin sur les piédestals, enfin les médecins sur les piédestals, on le fait souvent. Moi j'ai travaillé 5 ans dans 3 hôpitaux différents. Je travaillais dans un hôpital et je terminais mon shift et j'allais dans un autre. Et j'étais avec quelqu'un à l'époque, on a eu nos hauts, nos bas. Hein. Donc je devais travailler, c'est ce que j'ai fait, quoi. Et ça a cassé notre relation, on s'est séparés à cause de ça. Difficile, les relations. J'ai passé beaucoup d'années avec les médecins. J'ai des amis qui sont médecins. Et j'ai des amis, je peux pas blairer qu'ils soient des médecins, quoi. Et ça s'est passé une fois aux urgences. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Et si vous croyez qu'un médecin est au-dessus de tout, ça peut vous perdre, vous êtes délusionnel. Il faut faire très attention et je vous sortais à vous, les femmes surtout, ce qui se passe dans la communauté médicale. Vous avez vu dans certains shows médicaux à la télé, ce que certains médecins font aux autres, quoi. Il y a eu beaucoup de problèmes et ça a été démontré à la télé, hein, les choses qu'ils ont fait, ces médecins. Donc voilà, c'est des commentaires de quelqu'un qui est vraiment haineux, quoi. Moi, je dis jamais des choses comme ça, quoi. Jamais des choses que j'ai pas fait l'expérience, qui sont pas vraies, quoi. Moi, j'utilise pas mon mental comme les autres. Moi, je vis dans le moment présent. Je dis ce qui vient de mon cœur et mes expériences, ce que j'ai vu. Et je sais comment les médecins enseignent, quoi. Ceux qui fument de la bœuf. Moi, je sais, j'ai des médecins, spécialement des cardiologistes, c'est des accros de la cocaïne. Donc, quand vous pensez que tout est parfait sur la planète, repensez bien ceci. Il y a des naturopathes qui font cela aussi. Les tics que les médecins prétendent avoir, c'est un mensonge. Quand vous avez un corps humain, vous êtes humain. Et il y a autant de stades de conscience dans lesquels on traverse. Le paysage va changer, le corps aussi, mais les mêmes scénarios existent. C'est comme à l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez au même cours. Vous répétez les mêmes choses, les profs vont changer, mais on apprend tous les mêmes choses. Le deuxième commentaire sous la vraie réalité, le corps et la mentale sont complexes. Vraiment? Ah, tu peux les rendre aussi complexes que tu veux. Tu peux te perdre dans les nanos et les sous-nanos, enfin les sub-nanos, les mondes. Mais la dualité complexe et
la simplicité. La simplicité est essentielle. Ensuite, on va dans le complexe. Ceux qui creusent le complexe et qui ne comprennent pas la simplicité et qui n'ont pas de recul sur... et ils restent coincés. Et spécifiquement, ils restent dans le système médical, les médicaments. Il y a des médicaments qui tuent les éosophiles. C'est les effets secondaires de ce médicament, quoi. Et donc ils acceptent les effets secondaires de ces produits chimiques. Et après ils vous disent demandez à votre médecin si vous en avez besoin ou pas, quoi. S'ils sont malades de faire ça, quoi. Ce mec est un gourou, c'est un charlatan qui profite des faibles. Alors, je vais t'expliquer, moi. Les forts trouvent leur voie, mais moi, je suis content d'aider les faibles à trouver leur voie. Et lui, il est vraiment malade dans sa tête. Moi, j'ai eu des gens à qui j'ai donné. Si moi, tout ce que j'ai fait ma vie, c'est donner, quoi. J'ai été en pauvreté toute ma vie, j'ai été banqueroute 2 fois. Et la première fois, c'était j'aidais trop de gens. J'ai des deux quadriplégiques qui n'avaient pas d'argent. Et ça m'a mis par terre, quoi. De les aider, quoi. Et ils ont même été me dit putain, ils ont été fous parce que je les ai abandonnés, mais je dis mais je suis banqueroute, moi je peux plus rien faire pour vous, quoi. Voilà. Attention quand vous lisez les commentaires, car c'est mignon et conseillé sans licence. Tout le monde est sans licence dans le champ de la naturopathie naturelle, de la santé naturelle. Alors, en Californie, il y a des licences pour les naturopathes, mais c'est pas des vrais naturopathes, c'est pas des vrais guérisseurs, quoi. Ils recommandent des régimes protéinés, c'est pas comme ça qu'on guérit, quoi. Dans la santé naturelle, il n'y a aucune maladie. C'est une fabrication du mental médical. Et la naturopathie, c'est la nature. Moi, j'adore la chimie et la physique. J'adore me baser surtout justement sur la physique et la chimie. Comme ça, je me base sur la science. Et il y a beaucoup de gens qui, s'ils étaient à ma place, qui auraient abandonné, quoi. Mais moi, je sais pourquoi je suis là. Et je savais que ça devait se passer comme ça. J'espère que beaucoup de gens devraient commenter qu'il a tué beaucoup de gens. Tu vois, ça c'est vraiment... ça c'est malheureux, c'est pas vrai. On a aidé tellement de gens. Notre livre d'or est énorme, quoi. Et c'est pas nous qui l'avons écrit, hein. Avec tellement de gens, et quand des gens disent des choses comme ça, quoi, qui détournent les choses, moi ça me fait marrer un peu parce que nous on ne fait du mal à personne. Et ceux qui aiment qui aidez votre famille, vos enfants, votre famille, qui nous écoutez, et ceux qui vont partir, c'est parce qu'ils doivent partir, quoi. Et que vous fassiez ce que vous pouvez, que vous essayiez le plus dur que vous pouvez. Il y en a qui vont pas y arriver, quoi, qui vont partir. Nous, on a des boîtes de Kleenex, hein. Nous, à un moment, on craque, hein. Notre staff est sans arrêt en train de pleurer parce qu'on est passionné, quoi. On aide ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont vraiment faibles. On a tellement donné, c'est incroyable, quoi. Parce qu'on aide les gens, quoi. Et on n'essaye pas de faire souffrir les gens, quoi. Pour ça, les commentaires que vous m'envoyez, que je lis dans les vidéos, et des fois c'est trop tard quand je les lis, quoi. Ça me rend si triste, quoi. Hier, il y avait un mec qui avait une douleur dans sa tête, dans ses oreilles. Je sais, je connais ces douleurs, quoi.
Et quand un médecin dit que c'est simplement dans sa tête, ça montre le manque de compréhension du système médical, quoi. Un docteur qui dit ça, quoi, c'est simplement... Et ce mec, il se prétend dire être la vérité réelle. Non, mais il est malade dans sa tête. Moi, je sais le genre de choses que ce mec peut faire pour détruire les familles. Vraiment? Non, pourquoi voudrais-tu dire quelque chose comme ça, quoi? Ce mec peut causer des problèmes dans les familles? Nous, on est juste des guérisseurs, des guérisseurs. Tout ce qu'on fait, c'est changer ton alimentation et te détoxifier. C'est tout ce qu'on fait. Et il y a des émotions, bien sûr, toujours. Quand on parle de douleur, on essaye le mieux qu'on peut de vous faire sortir de la douleur et de vous enlever des médicaments. L'Advil peut vous enlever de la douleur, médicaments, mais des fois vous devez prendre des médicaments pour enlever la douleur. Ça, des fois on est obligé, quoi. Quand j'ai un calcul rénal, il faut prendre un antidouleur, quoi, car trop de douleur peut affecter votre capacité à détoxifier, à vous guérir, quoi. Donc ça peut vraiment vous pourrir la vie et vous faire mourir avec la douleur. Donc il faut pas avoir peur de prendre des antidouleurs quand il le faut vraiment. Moi, cette histoire, il y avait une femme qui avait un cancer. Elle souffrait beaucoup. Elle était à l'hôpital. Et elle a entendu de nous, donc je suis allé la voir. Et elle m'a dit, sortez-moi d'ici, je veux mourir à la maison. Moi, je lui dis, je peux vous sauver, mais je vais essayer. Et elle m'a dit, moi, je veux juste rentrer à la maison. Et être avec mes amis, ça me fait pleurer encore. Elle a réussi à la faire rentrer à la maison. Et elle était très très grosse. Et donc, au moment où elle allait mourir, elle m'a remercié énormément d'être avec ses enfants à la maison. Elle voyait Jésus. Et je peux pas vous dire, on a tellement d'histoires comme ça, quoi. Mais il y a certaines personnes qu'on ne peut pas sauver. Il est temps à cette âme de partir, où le corps est trop dégénéré, quoi. Moi aussi, j'apprends tous les jours de tout ça. Et nous, on est les seuls sur la planète à enseigner le système lymphatique. Regardez autour de vous. Personne ne l'enseigne ça, ne l'enseigne et le sait. Même le centre Hippocrate, quoi. Ils m'ont demandé pour leur parler. Moi, je leur ai dit non, venez ici, quoi. Moi, je veux pas aller là-bas, quoi. Moi, ils me veulent pas là-bas, donc je veux pas y aller. Je connais ceux qui gèrent le centre, quoi, et on a assez de problèmes comme ça, quoi. Mais on a eu des cas comme ça, comme ceux-là. C'est dur de sauver tout le monde. Moi, j'essaie d'être fier de sauver le plus de gens que peut, voire tout le monde, quoi, et on en est fier. Marcy, on a sauvé aussi, Attila aussi. Mais il y en a, c'est pas possible, quoi. Et il y avait quelqu'un de 19 ans. Et ce jeune n'allait pas survivre. Et je crois qu'il est toujours en vie. Vous savez pas, quand vous avez eu 14 chimiothérapies, quoi, les unes après les autres, et là, ça vous tue, hein. Et quand vous venez à ce moment-là, putain, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi?
on fait tout ce qu'on peut pour vous sauver, quoi, mais c'est dur, quoi. C'est de vous éveiller, d'améliorer votre vie, de vous rendre votre pouvoir. Moi je suis spécifiquement, j'aime donner du pouvoir aux femmes, quoi. Les femmes ont été si supprimées. Moi, c'est ma mère, ma tante qui m'ont élevé. Et moi, j'étais toujours, je travaillais, quoi, tout le temps. Donc c'était beaucoup plus tendre à la maison, car dehors c'était toujours travailler, comme c'était les femmes à la maison qui m'ont élevé. On a beaucoup plus besoin d'amour, de compassion et de femmes, quoi, de féminin, quoi. C'est pas des choses comme ce mec là qui dit des choses comme cela, quoi. Et lui il va se prendre du karma dans la tête, quoi. C'est très triste de lire cela, quoi. Mais il y en a beaucoup, hein, qui m'ont appelé un fou, quoi, qui sans comprendre ce que nous faisions ici. Ok, ouais, tu peux m'appeler ce que tu veux, hein. Moi je suis toujours là pour aider les autres. Et le troisième commentaire, ce mec est un sociopathe. Vraiment? Putain. Moi je suis pas un sociopathe, quoi. Je sais exactement ce que je fais, pourquoi je suis là et où je vais. Et l'expérience humaine, ça pue. Il y a tellement de douleur sur cette planète, quoi. C'est vraiment horrible. Regardez ce que un simple régime, un mauvais régime peut vous faire, quoi. On est sur un mauvais régime alimentaire et on prend des médocs, mais putain, c'est quoi ce monde-là? Dans quel monde vivons-nous, quoi? C'est horrible, c'est horrible. On ne pourrait pas simplement manger des fruits, mais il faut développer la force, le pouvoir, la conscience maintenant, l'éveil. Mais des fois ça vous bouffe, quoi, hein, quand vous regardez le monde, hein. J'ai vu personnellement quelqu'un mourir dans la douleur sous ses conseils. Donc cette personne est vraiment calculateur, menteur, malade. Moi j'ai jamais fait cela, quoi. Moi j'ai jamais vu cela, quelqu'un mourir douloureusement dans ma clinique. Non, il faut régler la douleur, quoi. Et on s'attache à faire cela, quoi. On peut pas vivre dans la douleur, quoi. Quand cela arrive dans les os, quoi, et la douleur à ce niveau-là, c'est complètement horrible, quoi. Donc lui c'est un gros menteur. Moi j'ai mon staff. Peut-être que c'est un employé qu'on a dû virer récemment pour certaines bonnes raisons. Tout ce qu'on fait ici comme guérisseur, on partage tous nos cas, on travaille ensemble. Car ici ça craint ici, quand vous voyez ce qui défile chez nous, et ben c'est très triste, hein. Et pour nous défamer comme ça, diffamer comme ça, c'est vraiment toutes les âmes qu'on a aidées et celles qu'on a aussi qu'on pouvait pas aider, quoi. Non, on peut pas dire qu'on peut sauver tout le monde, quoi. Est-ce possible ou pas? La mort du corps est simplement quitter un corps pour en retrouver un autre, quoi. Quand vous sortez d'une voiture ou vous rentrez dans une autre, on utilise le mot la mort, mais en fait c'est une transition, hein, d'un corps vers un autre. Donc si vous mettez votre car dans un précipice, vous en prenez un autre.
c'est comme ça que ça marche. Et si vous voulez pas prendre une autre voiture, moi je veux pas prendre une autre voiture. Non. Spécifiquement dans un corps humain, non merci quoi. Non, non, j'en veux pas. Non, non, laissez-moi me diplômer au moins du voyage astral quoi. Donc ça c'est... Ouais, t'as déjà dit, j'attaque les faibles, je profite d'eux. Si j'ai un ego, j'espère qu'il se prend des claques dans la tronche de temps en temps. Car si je sors dans mon ego, je vais m'en prendre une dans la tronche. Ça c'est sûr quoi. Et c'est aussi une belle façon de se réincarner aussi si vous êtes trop dans l'ego quoi. Comme cette personne d'ailleurs, c'est que de l'ego quoi. Et quand vous êtes enfermé dans l'ego et dans la création, moi j'essaye de mettre le moins dans un coin, le mien dans un coin. J'essaye de ne pas avoir d'ego quoi. Moi je me rappelle d'un Eggmaster, Darwin Gross, sur scène, il parlait d'un séminaire, dans un séminaire. Il nous a tourné le dos pour prendre des papiers et il s'est retourné, il a dit « Oh, je suis désolé de vous tourner le dos quoi. » Putain, j'ai commencé à pleurer tellement je me suis dit mais cet homme est tellement humble, rien que de dire cela quoi. Et je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, l'humilité est la clé. Car une fois que vous savez qui vous êtes, quand vous comprenez Dieu, la création et tous les mondes, vous n'avez pas besoin d'avoir l'ego. Vous n'avez pas besoin parce qu'on vient tous du même endroit. C'est pas parce qu'on a une forme différente, qu'on est homme, femme, qu'on a une autre forme, n'importe quoi. Pour ceux qui sont dans l'ego, vous devez vous débarrasser de cela. Car il n'y a aucune raison de vous sentir mieux ou pire qu'un autre. Vous ne devrez jamais vous sentir moins qu'un autre individu, quoi. Ou plus qu'un autre individu. Ça, c'est l'ego des deux côtés de la face de la pièce. Moi, je suis plus introverti dans cette vie. Je me suis forcé pendant des années à enseigner, à faire des conférences, et c'était pas fun. Quand vous êtes introvert, c'est dur de faire cela. C'est pour ça que j'étais tout seul dans les bois, j'étais super bien, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'autres humains pour me rendre heureux. Moi, je suis heureux avec Dieu, avec qui je suis. J'ai pas besoin d'avoir d'ego. Ou qu'on me dise, qu'on me tape dans le dos en me félicitant. J'apprécie tout l'amour que vous m'envoyez, ça c'est sûr. Mais je suis là pour vous aider. Je reste pas dans l'ego et je vous aiderai jusqu'au jour où je quitterai cette planète et du fond de mon cœur. Et je suis heureux de faire cela parce que je le fais pour le divin. Je le fais pour le divin et je vous vois tous comme faisant partie du divin. On vient tous du même endroit. Il n'y a pas besoin de vous mettre supérieur ou inférieur à un autre parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. On vient tous du même créateur, de la même source. On fait tous partie de cela. Alors des fois, votre thyroïde ne va pas bien. Et donc vous avez du mal à vous comprendre. Ça a toujours été mon problème. J'ai toujours eu une vue négative de moi-même que positive. Et ceux qui me connaissent vraiment, ils me disent toujours pourquoi tu te sens mal avec toi. Parce que ma vie c'est comme ça. Moi je suis content de qui je suis et de ce que j'ai trouvé. Et c'est pas sous la forme humaine. C'est pas sous aucune forme d'ailleurs. Ça va toujours me remplir d'ecstasy et de joie. Et mon amour ira toujours pour chacun d'entre vous. Et je vous tendrai toujours la main, chacun d'entre vous. Et c'est pour ça notre staff est pareil. J'essaye d'avoir un staff qui sont pareils.
Et des fois, c'est pas nous qui vous virons, hein, c'est les choses qui vous virent. Si vous n'avez pas l'amour, hein, quand vous venez bosser pour nous, vous vous faites virer, hein, naturellement. Quelque chose se passe et là, vous partez, quoi. Dans la clinique, on offre beaucoup d'aide et il faut avoir la compréhension des égouts du système humain. Et c'est ce qu'on enseigne ici. Et c'est une joie de faire cela. Quand vous vous sentez en bonne santé, moi je suis heureux. Quand vous êtes en mauvaise santé, moi je suis triste. Voilà, c'est comme ça que je suis. Pour ça, des fois, de temps en temps, je verse une petite larme, hein, parce que ça me bouffe, quoi. C'est des histoires très tristes, hein, dans toute cette douleur. Et quand vous avez en plus des gens comme ça qui vous pourrissent par derrière, je suis presque triste pour cette personne, quoi. Elle a des gros problèmes de santé, quoi, c'est sûr. Mais pour dire autant de malvérité, quoi. Si vous n'avez rien de bon à dire, alors fermez votre tronche. C'est un dicton. Donc si vous êtes dans une relation, attention, il a des croyances de culte. Un culte. Nous, moi, j'étais dans la religion Ekankar. On nous appelait un culte. Le problème avec cela, quand vous regardez à la nature d'un culte, bah, la chrétienté, c'est un culte. Moi, j'offre la porte à la liberté. C'est pour ça que je suis un constitutionnaliste dans ce pays, parce qu'ils offrent des droits individuels, donc je suis totalement pour cela. C'est pour ça que je suis dans le droit constitutionnel et pas dans le socialisme, quoi. Socialiste où tout le monde est uniformisé, c'est une fallacie. Moi je suis pour l'individuel. Tout le monde est pareil. Non, ça c'est les forces négatives. On est tous individuels. Chaque brin d'herbe est différent les uns des autres, quoi. Et tous les flocons de neige sont différents. C'est dingue de penser quand vous pensez à cela, quoi. Comment extraordinaire tout cela est, la création est, quoi. Et c'est basé sur l'individualité. Et la beauté de cela, la liberté, la liberté de l'individualité, c'est que vous êtes libre quand vous ressentez libre, vous n'êtes pas pris par vos émotions, mais ici on est vraiment enfermé dans les émotions. Et dire des choses qui sont complètement pas vraies, qui font mal au cœur. Et spécifiquement pour mon staff, parce qu'ils prennent ça personnellement, quoi. Je leur ai dit non, ne prenez pas ça personnellement, ce mec il est malade, quoi. Cette personne est malade, quoi. Peut-être qu'un lavement au café va l'aider, quoi. Il a besoin de contrôle et d'argent. Bref. Et je vous l'ai déjà dit, si vous voulez contrôler les autres, vous êtes contrôlé. Si vous voulez chercher l'ultime, vous devez lâcher prise sur tout et donc lâcher votre contrôle sur les autres. Et ça, c'est vrai. Quand j'avais 23, j'étais dans la spiritualité, de me comprendre. J'essayais d'utiliser le contrôle mental pour faire bouger les nuages et ce genre de choses. Et à un moment donné, j'arrivais à faire lever une personne, la nuit et faire tourner autour de la maison. J'ai réussi à faire ça une fois. Et ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. J'ai fait non. J'ai pas envie d'avoir ce karma-là. Non. Je veux pas ce genre de karma, d'avoir le pouvoir sur les autres.
c'est l'opposé de qui je suis. Les gens veulent que je les aide. Et je vous visite tous dans les mondes, dans les entre-mondes. Et je vous aide là aussi. Et j'aide aussi des plus gros amis. On est tous là pour vous aider à vous libérer vous-même. C'est pour cela il faut avoir un corps le plus en santé possible. Et donc tout ce qu'on a appris au long de ces années, de ces gens qui étaient dans des endroits très très noirs, la spiritualité est mon focus maintenant. Donc pour vraiment vous aider à ce niveau-là. Je suis pas sur le contrôle des autres et le pouvoir, quoi. En aucun cas. C'est pas mon truc. Et vous voulez pas que ça soit votre truc non plus. Vous voulez pas contrôler, avoir du pouvoir sur les autres. Vous devez savoir que vous avez trouvé la vérité. Et vous êtes tellement excité que quand vous avez trouvé la vérité, que vous la poussez sur les autres et vous ne réalisez pas, vous essayez de les contrôler. Donc soyez excité en vous-même, mais ne l'imposez pas aux autres. Donc quand vous trouvez l'ultime, vous n'avez rien besoin d'autre. En fait, vous voulez éviter cela. Car sinon, ça vous réduit dans ce monde-là, l'exact endroit où vous voulez quitter, en fait. Et ça vous enferme dans ces modalités maladie. Soyez tous libres. Soyez libres des émotions, des désirs. Et vous libérez-vous du culte de la création. La réalité la création est un culte à elle-même, quoi. Ça vous enlève votre liberté de vous-même quand vous êtes dans ce genre de culture. Il faut reprendre votre pouvoir, vous régénérer. Il faut vous régénérer. Cette année, c'est l'année pour vous régénérer, pour reprendre votre pouvoir et votre énergie. Il faut revenir fort. Personne n'a besoin de vous dicter quoi que ce soit. Il faut que ça résonne. Nos enseignements, il faut que ça résonne en vous. Il faut que ça résonne où vous en êtes. Et si vous voulez aller en haut de la montagne, et notre club c'est ça. L'université ont détruit tout cela, mais des fois ils ont vraiment aussi aidé les choses. Donc c'est la dualité, il faut avoir un équilibre. Quand vous êtes trop intellectuel, vous manquez de spiritualité et vous perdez votre équilibre. Donc la balance, l'équilibre est clé dans mon enseignement. Et ça a été une clé aussi pour moi, quoi, car il est très facile de perdre son équilibre. Moi, je pourrais juste être là et prendre ma puissance. Et je serais pas là, hein. Je partirais dans les mondes. Je vois la lumière partout, quoi. Et je m'évanouirai et je partirai de ce monde, quoi. La spirituelle est très très puissant, quoi. Vous ne voulez pas avoir des humains qui jouent dans ce bas monde. Vous ne voulez pas laisser vos pensées, ce genre de choses influencer votre état d'être. Ces choses-là ne sont pas vraies, c'est mensonges. Voilà, donc je voulais régler ce problème et parler de cela pour renforcer ma vision de la vie et pour que vous sachiez vraiment qui je suis et mon approche et mon enseignement et nos formations. J'ai tellement d'amis de toutes ces formations, je vous aime tous. Et voilà, si vous êtes en bas, moi je vous tends la main. Avec beaucoup d'amour à vous. Prenez soin de vous. Essayez de régénérer votre véhicule.
Si vous devez tricher, c'est pas grave. Vous mordez pas les doigts. Moi j'étais un puriste avant, hein. Mais ça m'a amené nulle part. Alors peut-être si, ça m'a quand même emmené à apprendre la self-discipline, la discipline de soi, l'autodiscipline. Surtout pour les jeunes, pareil, ça c'est très important. Quand on parle de filtration des reins, moi j'avais des magasins de sang bio et quelqu'un m'a dit essaye le 3 jours de jus de betterave. Bah putain ouais, là ça m'a nettoyé. Donc peut-être un jour de jus de betterave, ça va vous aider à ouvrir les reins, quoi. Mais je recommande pas 3 jours, hein, parce que là vous allez sentir vos reins, quoi. Les betteraves sont un nettoyeur du foie et des reins hyper puissant, donc faites attention, c'est très très fort, vous devez faire attention, hein, avec le jus de betterave. Donc ne pensez jamais que vous êtes mieux ou moins bien qu'une autre personne, car vous êtes tous beaux, vous venez tous de la même source. Rumi a dit « Je vois tous vous individuellement vous exprimer comme le tout. Je ne vois rien d'autre. Et avec ça, je vous donne tout mon amour, mon aide. Et si vous avez des problèmes, n'attendez pas que je vous réponde à vos questions sur YouTube, quoi. Appelez la clinique, surtout si vous souffrez beaucoup. Parce que des fois, ça me tue de lire vos lettres 2 mois après, 1 mois après. Vous êtes en stade 4 du cancer et non, attendez pas de m'écrire, quoi. Appelez la clinique, quoi. On essaye d'avoir de plus en plus de personnel pour vous aider et de conseiller. Moi je cherche un bon conseiller, quoi, ici. Mais il faut le savoir qu'ici, c'est un niveau de travail de fou, quoi. Il faut comprendre la formation. Et travailler ici, c'est pas le même jeu, quoi. Ça prend beaucoup d'amour de travailler chez nous. Beaucoup de dédication. Donc on entraîne, enfin on forme les gens, quoi. Et il y en a d'autres qui pensent que certains conseillers chez nous doivent faire plus comme ci, comme ça, mais non, tu peux pas juger, quoi. Parce que si tu juges ton pote, le karma, c'est une épée à double tranchant, quoi. Et il y a des fois, tu dois manger chez l'Indien, hein, au restaurant indien. Et si vous êtes puriste, faites gaffe si vous êtes trop puriste, quoi. Donc je vous aime. Merci de m'écouter dans toutes mes vidéos. J'essaye de faire le plus de choses gratuitement possible. Notre compagnie aussi, on peut pas se mettre dedans, hein. Ça nous est arrivé, hein, en aidant des gens de nous mettre dedans, mais ça sert personne vraiment, quoi. Il faut être responsable de soi-même aussi, mais on vous essayera toujours de vous essayer le maximum qu'on peut. Et si vous venez ici, 100%, on vous aidera, et nous, on vous aidera on remettra 10 000% si vous mettez 100%, quoi. Et on le fera toujours. On vous aime tous, prenez soin de vous-même, de ma part, de la part de mon staff. Beaucoup d'amour, on est toujours là pour vous. On refait notre site, on refait des vidéos, on va faire des formations en ligne. On fait les questions-réponses aussi pour le club. On a une nouvelle bibliothèque en ligne. Si vous n'avez pas votre livre dans notre bibliothèque, dites-le nous et on le mettra. Nous, on est ouvert à toutes les expériences, hein, des bonnes, des mauvaises, parce qu'on apprend tous.
Personne n'a toutes les réponses et moi non plus. Moi, je continue à apprendre. Récemment, regardez, j'ai appris du jeûne sec. Hein. Moi, je suis toujours ouvert, quoi. Avec avec des vérités scientifiques derrière cela aussi, quoi. Mais si votre corps n'est plus réparable, libérez-vous de cela. C'est pas une tare de mourir et de changer de vie, quoi. Et beaucoup de personnes maintenant veulent quitter cette planète d'ailleurs et cette vie tellement c'est douloureux, quoi. Il y a tellement de fous sur cette planète. Tous ces harceleurs, quoi. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on les harcèle, quoi. Ça, c'est triste. C'est pour ça que je dis, je suis pour les faibles. Alors, prenez votre pouvoir. Prenez votre pouvoir. Ne laissez personne vous rabaisser. Ce genre de personnes qui font des commentaires comme ça, ils sont fermés dans un monde que vous voulez pas être, quoi. C'est ce bas monde très pitoyable. Voilà, je vous aime. Merci. Namasté, comme ils disent.